à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimés, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons écouter la parole de Dieu. Il est l'heure. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Fermez vos yeux et nous allons prier. Nous allons recommander ce moment entre la main de notre Dieu. Nos yeux fermés. Le Tout-Puissant, Dieu des miracles, l'Alpha, l'Oméga, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Papa, cet après-midi, nous te dédions ce moment entre tes belles et saintes mains. Nous voulons que, Seigneur, tu nous assistes et que tu nous parles du début jusqu'à la fin de cet enseignement. Et que toute personne qui va écouter ce message soit bénie, soit délivrée au nom de Jésus-Christ. Et que toute personne qui va partager ce message, tendre Père, qu'il soit élevé dans toutes les dimensions au nom de Jésus. Gloire te soit rendue. La Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Lorsque la parole qui sera prêchée à cet instant puisse guérir le cœur de mon frère et de ma sœur qui est brisé, qui est en train de saigner en ce moment. Gloire à toi Jésus. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit démoniaque, tout esprit diabolique qui ne confesse pas ton nom dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Tout esprit qui est contre ta volonté, Seigneur, qui peut combattre cet enseignement, que ça soit brisé, que ça soit déraciné maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi, démon, je t'ordonne maintenant, avec tous tes disciples, de commencer à plier vos bagages et d'aller plus vite dans les lieux arides, les lieux qui ont été préparés pour vous. Père, merci parce que tu seras au début avec nous en qualité d'alpha, au milieu en qualité d'Emmanuel Dieu parmi les hommes et à la fin en qualité d'Oméga. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous et partagez, partagez, partagez ces vidéos, partagez ces messages. C'est comme la Bible dit que le pied qui marche pour annoncer la bonne nouvelle sera béni. De la manière que toi tu es en train de partager, malgré que toi tu ne vas pas te déplacer, mais tu vas perdre ton temps pour partager ces vidéos et Dieu va vous bénir. Merci beaucoup, merci, merci à nos bien-aimés qui sont en train de suivre ces messages et à mes fils qui sont en train de filmer. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alors comme c'était prévu que nous allons continuer notre 10e volume sur notre enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Alors ce soir ou cet après-midi, par la grâce de Dieu, je vais continuer notre enseignement. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Juges au chapitre 15 et nous allons lire le verset 1er. La Bible dit, quelque temps après, à l'époque de la moisson de bleu, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il lui dit, je vais entrer vers ma femme dans sa chambre, mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. Bien-aimés, comme vous le savez bien, je vous avais expliqué que je vais commencer à expliquer verset par verset, phrase par phrase. On ne peut pas courir, puisque c'est un enseignement. Alors, je dois expliquer lentement, lentement et doucement pour que vous compreniez beaucoup de choses qui sont dans cet enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Nous sommes dans le livre des Juges au chapitre 15, le verset 1er. Et je vais expliquer juste la petite phrase qu'on a écrite dans la Bible quelque temps après. Quelque temps après. C'est-à-dire, si vous lisez le chapitre 14, au verset 18 à 19, jusqu'au verset 20, là, on y parle de l'histoire de Samson, comment Samson était vengé
comment Samson était enflammé de colère. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible dit que Samson était enflammé en colère. Dans le verset 19, Samson avait tué les 30 personnes pour récupérer leurs vêtements et donner aux 30 Philistins qui lui avaient donné l'explication de l'énigme. En débutant le chapitre 15 au verset 1er, la Bible commence par cette phrase que quelque temps après. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Le mot, la phrase quelque temps après. Quelque temps après, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, Samson avait perdu une énergie, une onction. Et je vous ai donné des explications plusieurs fois ou la définition du mot l'onction. L'onction qui veut dire c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un pour son œuvre. Alors ici, après avoir tué les 30 personnes, il y avait quand même un temps que Samson était reposé pour rentrer encore chez les Philistins pour aller visiter sa femme. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Dans la vie d'un homme de Dieu, un homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu, un homme de Dieu qui craint Dieu, un homme de Dieu qui a l'onction du Seigneur en lui, il ne peut jamais continuer seulement à prêcher, 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 prêcher tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bien aimé, nous ne sommes pas dans un marathon. Nous ne faisons pas la course avec quelqu'un. Je voyais dans beaucoup des églises un pasteur de l'église, un leader de l'église qui prêche du lundi au dimanche. Il est tout le temps en prédication. Il n'a même pas le temps de prendre quand même le temps de chercher la face du Seigneur, le temps de chercher Dieu dans des prières, dans des retraites, dans des jeûnes. Il voit, on dirait que s'il laisse son église pendant une semaine, pendant 3 jours, on va lui poser, on va faire un coup d'état, il ne sera plus pasteur de cette église, on va mettre quelqu'un d'autre à sa place. Et la raison pour laquelle cet homme de Dieu, il sera obligé de prêcher du lundi au dimanche, du 1er au 31, de janvier à décembre. Bien aimé, tu vas s'épuiser pour rien du tout. Ici, Samson avait quand même l'onction. Il pouvait tout faire tous les jours. Mais la Bible nous dit que quelques temps après, c'est-à-dire Samson avait laissé quand même un temps mort. Même Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, il avait quand même pris un temps de se reposer. La Bible dit que le 7e jour, Dieu se reposa. Mais toi, homme de Dieu, collègue, serviteur de Dieu, pourquoi tu ne peux pas prendre le temps d'aller aussi chercher Dieu, d'aller aussi jeûner? Jésus-Christ nous donne quand même l'exemple à suivre. Pendant qu'il était avec ses disciples, il y avait des moments que Jésus laissait ses disciples à côté et il allait dans la montagne prier pour chercher quand même la face de son Père. C'est un exemple à suivre. Jésus n'était pas là tous les jours à prêcher, à prêcher, à prêcher, à prêcher, à prêcher. Non. Il y avait quand même des moments que Jésus était obligé d'aller prier, de monter dans la montagne, avait pris aussi le temps de jeûner 40 jours, 40 nuits. Je ne pense pas que pendant que Jésus avait jeûné 40 jours, 40 nuits, il continuait toujours à se promener avec ses disciples. Non. Nous devons avoir aussi le temps de jeûner, le temps de chercher la face de Dieu. Nous devons prendre l'exemple de l'aigle. L'aigle, c'est un oiseau que nous connaissons. Mais quand il voit qu'il est devenu vieux, qu'est-ce qu'il fait? L'aigle, il va monter dans la montagne le plus haut. Il va rester au sommet de la montagne, ou soit il va entrer dans un trou. Il va prendre beaucoup de temps pour se déplimer, et il va attendre jusqu'à ce que ses plumes vont commencer à pousser et pour commencer à voler. Et quand il va commencer à voler, il va avoir une forte puissance plus qu'auparavant. C'est-à-dire, nous sommes des ministres de Dieu, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des enseignants bien-aimés. C'est bien aussi d'avoir un temps de chercher la face du Seigneur, même si tu as l'onction. Comment expliquer tu es pasteur, ministre de Dieu, mais tu n'as pas le temps de jeûner, tu n'as pas le temps de chercher la face du Seigneur, tu n'as pas le temps de prier.
est-ce que l'onction là vraiment c'est Dieu qui te le donne? Puisqu'il y a des fois l'onction diminue aussi en nous. Pourquoi? Parce que l'onction qui est en nous, c'est comme une batterie qui est dans la voiture. S'il n'y a pas l'alternateur dans la voiture ne peut même pas rouler 10 km parce que l'alternateur n'est pas là pour charger la batterie. La raison pour laquelle, bien aimé, tu peux prêcher, tu peux évangéliser, même si tu as une grande église, tu dois avoir aussi le temps de jeûner, tu dois avoir aussi le temps de prier, tu dois avoir aussi le temps de chercher la face du Seigneur. Peut-être Dieu veut t'amener dans une grande dimension, tu ne sais pas. Peut-être il y a des combats qui se préparent contre toi. Mais quand toi tu vas commencer à dire que non, ça suffit déjà, j'ai une église de 200 personnes, de 1000, de 2000 personnes, de 20 000 personnes, je n'ai plus le temps de prier. Or, pendant que toi tu n'as pas le temps de prier, sachez que le diable ne dort pas, le démon ne dort pas, il ne croise pas le bras, il ne dort pas. Et il travaille 24 heures sur 24 heures pour chercher à te combattre. Alors il y aura des problèmes qui vont surgir dans ta vie. Après tu vas commencer à pleurer, tu vas commencer à se lamenter. Alors la Bible dit que quelques temps après, c'est-à-dire dans la vie d'un homme de Dieu qui a l'onction, après avoir beaucoup travaillé, il doit prendre aussi un temps de prière, de retraite pour être encore rempli de la puissance. Parce que l'onction qui est en nous, c'est comme de la charge qui est dans une batterie. Donc il faut prier, il faut jeûner, il faut encore chercher la face du Seigneur pour que l'onction continue toujours à déborder dans ta vie. Chers collègues, éminents hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, docteurs, avez-vous le temps de jeûner? Avez-vous déjà eu le temps de prier, de chercher Dieu? Ou peut-être vous n'avez pas le temps, vous avez que le temps de manger, Or la Bible dit qu'il y a d'autres esprits méchants qui sortent par des jeûnes et des prières. Alors si toi tu n'es pas un homme de jeûne, si tu n'es pas un homme de prière, comment tu peux parvenir à chasser ces esprits? Moi j'ai l'habitude de jeûner tous les dimanches. Pourquoi? Parce que dans nos églises, le dimanche nous recevons des visiteurs. Et nous ne savons pas qui va nous visiter le dimanche. Et cet homme qui viendra nous visiter le dimanche, il sera animé de quel esprit? C'est pour ça que nous devons nous préparer. Par conséquent, un militaire, il doit être formé avant la guerre. Un militaire ne peut jamais aller en formation pendant qu'il y a déjà la guerre dans la vie. Nous sommes comme des militaires, nous devons nous préparer par conséquent. Tu ne peux pas me dire que non, dans mon église il n'y a pas de problème, tellement qu'il y a la paix, alors je n'ai pas le temps de prier. Bien aimé, tu dois te préparer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut être préparé dans des jeûnes, dans des prières. C'est les jeûnes et les prières qui vont faire que Dieu puisse opérer des miracles. Je m'étonne aujourd'hui, il y a tant des hommes de Dieu qui disent que non, on n'a plus le temps de jeûner, on n'a plus le temps de prier parce que Jésus a déjà jeûné à nos places, Jésus a déjà prié à nos places. Bien aimé, vous êtes en train de vous tromper. Puisque Jésus était l'image de nous, pour nous, que nous les chrétiens, nous devons suivre l'image de Jésus. Quand on nous appelle que nous sommes des chrétiens, le mot chrétien ça vient d'où? Le mot chrétien ça vient du mot Jésus-Christ. Et comme nous suivons Christ, alors nous sommes obligés aussi de suivre les traces, les pas, le chemin de Jésus-Christ. Alors voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que quelques temps après, c'est-à-dire quand on dit quelques temps après, tu dois prendre un temps de jeûner, tu dois prendre un temps de prier, après avoir beaucoup travaillé, beaucoup sorti, tu as fait sortir ton onction, alors tu dois aussi chercher à être rempli d'une nouvelle onction. Première phrase du chapitre 15 du livre de Juges. Deuxième phrase que je vais expliquer. La Bible dit, quelques temps après, à l'époque de la moisson des bleus, Samson alla voir sa femme. Je vais expliquer la deuxième phrase qu'on nous dit, à l'époque de la moisson des bleus. Mot époque, on peut remplacer ça au mot saison. Époque ou saison, c'est pareil. Alors on dit que c'était à l'époque de la moisson de bleu que Samson était allé rendre visite à sa femme. C'est-à-dire que
il y a plusieurs époques de moissons. Il y a les moissons de blé, il y a les moissons peut-être des avocats, il y a des moissons peut-être des haricots, il y a plusieurs sortes de moissons. Mais pourquoi Samson avait choisi seulement les moissons de blé pour aller rendre visite à sa femme? Si Samson avait choisi cette époque, parce que c'était une époque de bénédiction, alors il avait l'intention d'aller rendre visite à sa femme. Qu'est-ce que je vais expliquer par là, mes bien-aimés dans le Seigneur? Quand la Bible nous dit qu'à l'époque de la moisson des bleus, cela veut dire qu'il y a plusieurs sortes d'époques. Je vais expliquer à une personne. Bien-aimé, tu dois attendre ton époque. Tu dois attendre ta saison. Si ce n'est pas ta saison, si ce n'est pas ton époque, bien-aimé, ne cherchez pas à courir. Ne cherchez pas à courir, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu a préparé chacun de nous à son temps pour qu'il soit béni, pour qu'il soit visité. C'est comme les aiguilles d'une montre. Ça peut être dans le chiffre 5, après quelques temps, ça va arriver dans le chiffre 6, après dans le chiffre 7, ainsi de suite. C'est-à-dire, comme beaucoup de personnes ont souvent l'habitude de dire que les paniers circulent encore. Si quelqu'un est élevé avant vous, pourquoi pleurer? Pourquoi se lamenter? Acclamez le Seigneur. Tu dois acclamer le Seigneur. D'ailleurs, la Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Dans ce contexte, moi, je préfère être les derniers. Puisque la plupart des personnes qui étaient les premiers aujourd'hui, ils sont devenus les derniers, ils commencent à pleurer, ils commencent à se lamenter. Ah, moi j'étais, ah, moi j'avais. Or, nous, on n'a pas besoin de chrétiens rétrogradés. Nous, on n'a pas besoin de personnes qui étaient bénies dans des temps anciens. Mais nous avons besoin de personnes qui sont, comme la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons besoin de personnes qui continuent à être bénies jusqu'à aujourd'hui. Nous avons besoin de témoignages de personnes qui sont étaient élevées hier et ils continuent à être élevés aujourd'hui. Et son élévation continue toujours à grandir, à grandir, à grandir. C'est ça. Alors, si quelqu'un est élevé avant toi, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as qu'à acclamer le Seigneur. Tu n'as qu'à dire gloire à Jésus, gloire à Dieu pour l'élévation de mon frère. Puisque quand toi tu vas commencer à acclamer, tu dois être content ou contente de l'élévation de ton frère, de ta sœur. C'est alors que Dieu va commencer aussi à t'élever. C'est alors que Dieu va aussi te bénir. Mais si toi tu ne veux pas acclamer l'élévation des autres, tu es là uniquement pour critiquer, critiquer, critiquer. Et toi aussi tu seras critiqué. Surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent que non, son onction là, moi je vois, on dirait il a touché au fétiche. Je vois, on dirait il a touché aux magies. Bien aimé, on ne peut jamais élever la magie ou le fétiche plus que Dieu. Puisque notre Jésus-Christ est au-dessus des fétiches, il est au-dessus de la magie. Si nous voyons que non, réellement cet homme, c'était vraiment un homme de Dieu, alors pourquoi pas témoigner? Nous ne pouvons jamais attendre la mort d'une personne pour commencer à témoigner pendant son absence. Si tu vois que non, cet homme vraiment c'est un homme de Dieu, témoigne le bienfait de cet homme, l'onction de cet homme, les enseignements de cet homme, les prêches de cet homme. Et pourquoi tu dois critiquer? Critiquer, critiquer, ce n'est pas bien. Chacun de nous a son époque ou sa saison bien-aimée dans le Seigneur. Alors quand Dieu t'élève, si c'est ton époque, si c'est ta saison bien-aimée dans le Seigneur, tu ne peux pas négliger les collègues, les amis, les frères que tu as souffert ensemble avec eux. Dieu t'a élevé, il t'a élevé pour un but. C'est comme l'histoire de l'Esther qui était une fille juive. Elle était esclave, elle était domestique, mais elle ne savait pas qu'un jour elle pouvait devenir reine. Mais quand Dieu l'a élevée, quand les Juifs avaient des problèmes, elle cherchait des explications pour ne pas aider les Juifs. Mais qu'est-ce que son oncle Mardochée lui avait dit? Tu ne sais pas si c'est pour cette raison que Dieu a permis que tu sois reine,
pour nous sauver. Peut-être que c'est pour cette époque que tu puisses nous rendre service, nous aider. Alors si toi tu ne veux pas nous aider, tu ne veux pas nous rendre service, sache-le que si l'intervention viendra de l'Éternel, toi et la maison de ton Père, tu dois chercher où vous allez vous réfugier. C'est-à-dire, Dieu peut élever une personne dans la famille, Dieu peut élever une personne dans l'église, Dieu peut élever un membre chrétien dans l'église. C'est pour bénir l'église, c'est pour payer les loyers, c'est pour contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est pour aider aussi ta famille, parce que la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est plus qu'un païen. Alors si toi tu es élevé, nous les autres qui ne sommes pas encore élevés, nous devons acclamer le Seigneur, glorifier le Seigneur, en disant Seigneur, gloire te soit rendue, parce que tu as élevé mon frère, parce que tu as béni ma sœur, gloire à toi. Mais pourquoi être jaloux des autres personnes? Tu ne sais pas, peut-être dans 2 ans, 3 ans plus tard, tu vas tomber et les personnes qui étaient sous tes pieds, ils seront élevés. Un jour, quelqu'un m'a raconté l'histoire de Mike Tyson. Mike Tyson, pendant qu'il régnait, pendant qu'il avait encore une bonne vie, il avait pris Donald Trump pour qu'il soit son conseiller financier. Et un jour, il avait chassé Donald Trump. Mais il ne savait pas qu'il avait chassé l'homme le plus fort de la planète. Mais le jour viendra, Mike Tyson n'avait plus de possibilités, n'avait plus de succès. Mais la personne que lui avait chassé, il est devenu l'homme le plus puissant de la planète. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, nous devons glorifier le Seigneur pour l'élévation de d'autres personnes, parce que tout un chacun de nous, à son époque, et Samson avait choisi la saison ou l'époque de la moisson de blé pour aller rendre visite à sa femme. De la même façon, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus aussi peut te visiter dans un moment que tu ignores. Jésus est capable aussi de faire des choses dans ta vie sans que tu sois au courant, mais bien-aimé dans le Seigneur. Et la femme de Samson ne savait même pas que son mari devait venir ce jour-là pour lui visiter. Ça, je vais développer ça après. Mais je vais d'abord expliquer cette phrase qu'à l'époque de la moisson de blé, que Samson était allé rendre visite à sa femme. Et Jésus aussi est capable de venir te rendre visite à n'importe quel moment que tu ignorais. Jésus est capable de le faire. Alors, bien-aimés, nous allons continuer toujours notre enseignement. Là, c'était la deuxième phrase qui était intitulée « À l'époque de la moisson de blé ». Tu dois attendre ton époque, tu dois attendre ta saison. Tu ne peux pas pleurer, tu ne peux pas courir avant le temps. Laissons le temps au temps. Dieu sait ce qu'il est en train de préparer pour toi. Tu ne peux pas pleurer. Arrêtez de pleurer, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va t'élever plus que les gens qui étaient élevés avant toi. Pourquoi pleurer? Si cet homme, il sert le véritable Dieu, sache-le que toi aussi tu sers le véritable Dieu, le même Dieu. Alors ce même Dieu est capable de t'élever plus que les gens qui étaient élevés avant vous. Et pourquoi vous pleurez? Arrêtez de pleurer, arrêtez de se lamenter. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu nous dit que jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Et il va nous dire encore que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si c'est même Jésus, il a opéré des miracles dans la vie de d'autres personnes hier, il est capable aussi d'opérer les miracles aujourd'hui. Il est capable aussi d'opérer les mêmes miracles dans les jours à venir. Et pourquoi se lamenter? Tu dois rester silence et attendre le temps de Dieu. Le moment viendra où Dieu va te visiter. Si ce n'est pas ton époque, si ce n'est pas ta saison, peut-être ta saison sera en 2021. Là où tu vas embrasser toutes choses que tu es en train de chercher. Peut-être ta saison sera au mois de décembre bientôt là. Et pourquoi tu dois pleurer, bien-aimé dans le Seigneur? Alors, tu ne peux pas pleurer. Glorifier seulement Dieu et Dieu va te visiter et Dieu va te bénir. Nous sommes toujours dans le livre des Juges, chapitre 15,
au verset 1er, notre thème est intitulé sur une église séduite par le monde. Je parle de l'histoire de Samson qui a été trahi par sa femme. Alors, je lis la troisième phrase. Je recommence au début. La Bible dit, quelque temps après, à l'époque de la moisson de blé, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Et il lui porta un chevreau. Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Samson avait porté un chevreau? Si nous lisons la Bible, nous allons comprendre dans beaucoup de places que les enfants d'Israël, à chaque fois qu'ils étaient visités par Dieu, ils donnaient un chevreau à Dieu. À chaque fois, peut-être quand ils avaient une guerre, ils donnaient un chevreau à Dieu. C'était pour que Dieu leur accorde la victoire. Et un chevreau, le mot chevreau en hébreu ou en grec plutôt, ça veut dire païdi. Les chevreaux, ce sont des animaux on prend leur poil pour fabriquer des habits, des vêtements. Les chevreaux, ce sont des animaux qui ont plus de considération en Israël. Même dans les mariages, on donnait souvent des chevreaux. C'est un signe d'amour. C'est un signe de bénédiction. Alors ces jours-là, Samson va apporter à sa femme un chevreau. Bien-aimé, Jésus peut venir te visiter à n'importe quel moment. Jésus peut te bénir aujourd'hui. Jésus peut te faire du bien à n'importe quel temps. C'est-à-dire, Samson était allé visiter sa femme pendant la moisson de blé. Et Jésus-Christ aussi peut venir te visiter, peut-être pendant le temps de coronavirus. Combien de personnes sont mortes à cause du coronavirus? Peut-être toi aussi tu étais tombé malade. Peut-être tu avais eu des problèmes. Mais Jésus était venu pour te visiter. Parce que tu as du prix à ses yeux, comme la Bible nous dit dans Isaïe 43, au verset 1er jusqu'au verset 5. Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel, Dieu ne pourra pas accepter que toi tu puisses mourir et il va donner d'autres personnes à ta place pour que toi tu vis, pour que tu ne meurs pas parce que tu as encore une grande mission dans ta vie. Et la raison pour laquelle Dieu va te protéger contre toutes les attaques de l'ennemi. Bien-aimé, tu ne veux pas rester à l'église. Tu veux changer des églises tout le temps. Comment tu seras béni? Un chrétien nomade ne peut jamais être béni. Samson était allé à la visite de sa femme parce qu'il connaissait l'adresse, la maison, la chambre de sa femme. Mais si la femme de Samson était nomade, Samson pouvait se lamenter en disant mais où est-ce que je pouvais aller voir ma femme? Parce que ma femme, je ne connais même pas si elle habite où. Mais Samson connaissait l'adresse de sa femme. La Bible nous dit quoi? Dans Hébreu, chapitre 10 au verset 25, bien aimé, la Bible nous dit de ne pas abandonner nos assemblées comme c'est le coutume des autres. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas bénies. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas rester dans une même église. Il suffit seulement d'entendre parler que non, là-bas il y a des miracles. Oh, cet homme de Dieu là, vraiment c'est un homme qui prêche bien. Excusez? Vraiment c'est un homme qui a l'onction. Vraiment c'est un homme qui fait ceci, qui fait marcher les paralytiques. Bien aimé, ce n'est pas mauvais d'aller voir cet homme de Dieu parce qu'il crache du feu. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais la Bible nous dit dans le livre de Marc, bien-aimé dans le Seigneur, si vous lisez ces versets, vous allez comprendre quelque chose et peut-être ça peut vous donner leçon. Là, je vais vous donner seulement les chapitres et vous allez lire chez vous à la maison. Marc chapitre 16.
si vous lisez jusqu'au verset 18, la Bible dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. On n'a pas dit que vous allez suivre les miracles, mais on a dit que les miracles accompagneront. C'est-à-dire, toi aussi comme tu es là, tu as des miracles en toi. Tu as plusieurs miracles. Tu as plusieurs miracles en toi. Alors, le fait de changer des églises, de quitter des églises bien-aimées, ça peut faire que tu ne puisses pas être béni parce que tu es un chrétien nomade. Alors, un chrétien nomade, c'est un chrétien qui n'a pas un père spirituel. Étant donné que tu n'as pas un père spirituel, étant donné que tu n'as pas une église locale, tu ne seras pas béni. Aujourd'hui, tu es à telle église, le lendemain, tu es dans une autre église. Moi, je connais d'autres personnes qui prient dans 3 églises, comme ici, nous sommes à Paris. Il y a des églises qui prient le matin, par exemple, de 10h à 13h. D'autres églises prient de 13h à 16h. Il y a d'autres églises qui prient de 16h à 19h. Et ainsi de suite. Alors, j'avais connu une femme, tellement qu'elle cherchait le mariage, elle cherchait peut-être à trouver un mari. Qu'est-ce qu'elle faisait? Dans un dimanche, elle allait prier dans 3 églises. Et elle cherchait des églises où il y a du monde, où il y a la foule, pour qu'elle soit vue par les hommes. Or, le mariage peut venir te rencontrer même chez toi à la maison. Il suffit seulement de craindre Dieu. Tu dois rester dans ton église, même si vous êtes à 2 personnes. Dieu est là. Jésus nous dit que là, 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom. Il est au milieu d'eux. Une église de réveil, une église de miracles, ce n'est pas une église qui a la foule. C'est une église qui croit en Jésus-Christ, qui est le Seigneur et le Sauveur. Jésus-Christ est lui-même, qui était l'homme de l'onction, lui qui ressuscitait les morts, lui qui opérait des miracles, il multipliait les poissons et du pain. Mais il avait laissé une église de combien de personnes? Une église de 12 personnes bien-aimées dans le Seigneur. Imaginez Jésus, l'homme le plus puissant, mais il avait une église de 12 personnes. Il n'avait pas cherché à avoir une grande église, mais son église a grandi quand? Son église a grandi après sa mort et sa résurrection. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu a une grande église à Mulhouse. Un jour, on était allé dans une conférence là-bas, et cet homme de Dieu avait donné un témoignage. Il avait dit ceci. Quand il a commencé l'église avec son fils, ils ont commencé à évangéliser. Il y avait eu au moins une affaire de 36 personnes dans son église. Et il travaillait avec un évangéliste. Et un jour, cet évangéliste a pris au moins 32 personnes avec lui. Il est allé évangéliser et implanter son église. Et l'homme de Dieu était resté avec son fils et avec des fidèles. Et ils étaient restés à 4 personnes. Ils ont continué à évangéliser. Ils ont continué à évangéliser, à évangéliser. Alors, ils ont proclamé une journée de réveil qu'ils devaient prier pour les personnes pour que ces gens puissent voir le miracle de Dieu qui restait à l'église. Les gens sont venus, ils ont prêché la parole de Dieu, ils ont prié, il n'y avait pas de délivrance, ni de guérison, ni de signes, ni de prodiges, ni de miracles. Après cela, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce monde-là, ils ont dit non, vous nous avez invités de venir à l'église, maintenant nous sommes venus, on n'a rien vu. Alors, nous n'allons plus venir dans votre église. Ils sont partis. Et un jour, son fils, qui est aussi pasteur, il lui a posé la question en disant, papa, mais comment on a évangélisé? On a invité des personnes. Les personnes sont venues à l'église, mais ils sont partis parce qu'il n'y avait pas de miracle. Pourquoi? Et son père va répondre à son fils en lui disant, mon fils, dis-moi, à qui appartient l'église? Oh, l'église appartient à Dieu. Qui envoie les personnes à l'église? Oh, c'est Dieu qui envoie
le fidèle à l'église. Et qui opère les miracles? Oh, c'est Dieu qui opère les miracles. Et il dira à son fils, mais mon fils, où est ton problème? Nous avons fait ce qui était notre part. Nous avons évangélisé, nous avons appelé les personnes, ils sont venus à l'église, on a prié, on a prêché la parole de Dieu. Il n'y a pas eu de miracles, ni de guérisons. Et ces gens, ils sont partis. Où est ton problème? Où est mon problème? Nous, on n'a rien à faire. On n'a qu'à glorifier le Seigneur. Ce n'est pas notre problème. Et bien aimés, ils ont continué à prêcher la parole de Dieu, à évangéliser. Aujourd'hui, cette église compte plus ou moins 2000 membres. La raison pour laquelle la Bible dit de ne pas mépriser les jours des faibles commencements. Toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire ce qui est notre part, ce qui est notre tâche, ce qui est notre devoir. Le reste, c'est le Seigneur lui-même qui va descendre pour faire ça. On ne peut pas se poser des questions. Puisque quand on va commencer à se poser des questions, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être un jour, nous allons toucher au fétiche. Combien des hommes de Dieu qui étaient vraiment des véritables prédicateurs, des véritables apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, et aujourd'hui, ils sont devenus des rétrogradés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'ils n'ont pas Dieu, alors ils vont consulter les sorciers, les féticheurs pour avoir quand même la magie pour opérer des miracles bien-aimés. Alors la Bible dit, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Dieu est capable de venir te visiter à n'importe quel moment. Peut-être pendant les moments de souffrance. Dieu peut te visiter pendant le coronavirus. Il y a beaucoup qui pleurent aujourd'hui en disant que non, il n'y a pas de travail, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Mais pendant cette période de Covid-19, il y a aussi d'autres personnes qui sont devenues des millionnaires. Il y a aussi d'autres personnes qui sont devenues riches. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes qui sont très contents pendant que le monde est sous le confinement? Pourquoi? Parce qu'eux, ils profitent. Ils gagnent d'argent à travers cette période de confinement. Imaginez par exemple les gens qui fabriquent des cache-nez, les masques. Est-ce que ces gens-là, ils doivent être contents que le coronavirus puisse être fini dans le monde? Les gens qui fabriquent les vaccins, qui créent des vaccins, est-ce que ces gens-là seront contents? Ils sont en train de créer des médicaments, de créer des traitements pour qu'ils puissent devenir riches. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est capable de te visiter à n'importe quel moment que tu ignores. Dieu est capable de te visiter, de te bénir dans les moments difficiles. La femme de Samson ne savait pas quand est-ce que son mari pouvait venir visiter. De la même manière, l'église du Seigneur n'est même pas au courant quand est-ce que Jésus viendra prendre son église. Il nous a dit dans les Écritures qu'il viendra comme un voleur. Personne ne saura ni le jour ni l'heure. Mais bien aimés, nous devons être prêts à tout moment. Nous devons être prêts à tout moment parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de l'enlèvement du Seigneur. Bien sûr, dans le monde, nous pouvons être bénis, nous pouvons être des riches, des millionnaires, mais nous devons comprendre une chose, que Jésus-Christ reviendra sur la terre pour enlever son église. C'est comme Samson était allé visiter sa femme. La femme de Samson ne savait pas quand est-ce que son mari devait lui rendre visite. Elle ne savait pas. De la même façon, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus aussi viendra comme un voleur. Personne ne saura l'heure à laquelle que Samson, Jésus viendra pour visiter ou enlever son église. Tu ne sauras pas quand est-ce que Jésus va te bénir. Tu ne sauras pas quand est-ce que Jésus va te donner le mariage. Pendant que je suis en train de prêcher la parole de Dieu, je prophétise en même temps, bien-aimé, en te disant que Dieu va te visiter dans tous les domaines. Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Mais reste là où tu es, dans ton église locale. Parce que si tu es un chrétien nomade, bien-aimé, tu vas perdre ta bénédiction. Je vais vous raconter une histoire d'une sœur que je connais. Cette sœur avait un problème de stérilité jusqu'à aujourd'hui. Elle venait à l'église de temps en temps prier chez nous dans notre église dénommée Copélique.
elle venait, on priait pour elle, on priait pour elle. Et un jour, nous avons reçu un homme de Dieu, un prophète qui était venu du Canada. Et cet homme de Dieu est venu, il ne connaissait même pas la sœur en question qui avait des problèmes de stérilité. Mais quand il a vu cette sœur, il a commencé à prophétiser sur elle. En disant, Dieu me montre que tu as le problème de stérilité. Tu n'enfantes pas. Mais Dieu me montre que tu as des enfants. Et ces enfants-là sont cachés quelque part. Les sorciers ont caché tes enfants quelque part. Mais tu dois rester dans cette église où l'apôtre Nathan est le berger. Tu dois rester dans cette église. Il va prier pour toi et tu auras des enfants. Donc tout le monde était étonné. Et réellement, c'était vraiment une prophétie tic-au-tac. C'était une prophétie avec une précision parce que l'homme de Dieu, le prophète, ne connaissait même pas la vie de cette sœur. Elle n'a jamais vu cette sœur dans sa vie. Alors, quelques temps plus tard, la sœur, au lieu de rester à l'église, elle avait préféré de quitter l'église, de changer l'église. Quand elle a quitté l'église, elle a changé l'église. Je ne sais pas si aujourd'hui elle prie où, je ne sais pas. Mais quelques temps après, nous avons reçu une sœur qui avait aussi le problème de stérilité. Elle est venue à l'église. Quand cette sœur est venue à l'église, elle est venue me voir au bureau en disant, apôtre, moi je suis stérile, je n'enfante pas, j'ai un problème de fibrome, alors il faut que je sois opéré, telle date, bon, je suis venu te voir pour que tu puisses prier pour moi. J'ai prié pour la sœur et elle est partie. Le jour de son rendez-vous pour qu'elle soit opérée, le docteur lui dira, mais non, je ne peux pas directement t'opérer comme ça sans d'abord te faire l'échographie. Tu dois d'abord faire l'échographie et après je vais t'opérer. Quand le docteur a fait l'échographie, il a remarqué que ce n'était plus fibrome, mais c'était un bébé. Donc la sœur était en grossesse de 8 mois. Imaginez elle qui avait fibrome et elle avait pris le rendez-vous pour qu'elle soit opérée, mais Dieu a transformé les fibromes. Oh là là, notre Dieu, il est un Dieu de miracles, bien-aimés. Nous ne pouvons jamais ignorer le miracle de notre Seigneur. Nous ne pouvons jamais douter à ce que Dieu est en train d'opérer dans nos vies, bien-aimés. Si ce Dieu-là a opéré dans la vie d'une autre personne, il est capable aussi de le faire dans ta vie. Les paniers circulent encore, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais sauf que tu ne sais pas quand est-ce que Jésus-Christ, qui est l'image de Samson, pouvait te visiter. Samson était allé visiter sa femme en lui apportant un chevreau. Et Jésus aussi est capable de venir te visiter en t'apportant peut-être le titre de séjour de 10 ans. Jésus est capable de venir te visiter, que ce soit dans la journée, que ce soit la nuit, en t'apportant peut-être la nationalité française, peut-être le titre de séjour, peut-être le mariage, peut-être quoi que ce soit, bien aimé. Mais tu ne peux jamais abandonner ce Jésus. Alors qu'est-ce qui va arriver? Après 1 mois, c'est-à-dire après 9 mois, la sœur avait accouché un gros bébé. Donc elle qui était stérile, elle qui avait les fibromes, mais avec la fibrome, mais Dieu a transformé cela en un joli bébé. Aujourd'hui, au moment que je vous prêche cette bonne nouvelle, cet enfant a 4 ans. Mais la sœur qui avait quitté l'église, elle est restée stérile jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Tu ne peux pas être nomade. Un chrétien nomade ne peut jamais être béni. Dans ton église, il peut y avoir des problèmes. Mais reste là, peut-être la solution viendra à toi. Si toi, tu ne veux pas donner la solution, et qui d'autre pourrait te remplacer pour donner la solution? Bien-aimé, tu dois rester dans ton église. Quand toi, tu vas rester dans ton église, bien-aimé, sache-le que Dieu va te visiter, Dieu va te bénir à n'importe quel moment, parce qu'il viendra comme un voleur. Alors, bien-aimé, peut-être aujourd'hui, tu cherches à aller prier dans une grande église. Ce n'est pas mauvais, mais il faut que ça soit selon la volonté de Dieu. Mais si ce n'est pas selon la volonté de Dieu,
tu peux rester dans une grande église là où il y a la foule, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, sans que tu sois béni, sans que tu puisses avoir la réponse à tes problèmes. Et je vous disais tout à l'heure que Jésus-Christ, lui qui était l'homme de l'onction, avait laissé une église de 12 personnes. Cela ne veut pas dire que Jésus avait échoué. Et aujourd'hui, il y a des critiques parmi nous les hommes de Dieu. Quand on te voit diriger une église de 10 personnes, de 20 personnes, de 30 personnes, c'est un petit serviteur de Dieu. Ce n'est pas question d'être petit serviteur de Dieu. C'est le problème que tu sois connu devant Dieu. Il y a aussi d'autres qui dirigent des grandes églises, de foules, de 1000, de 1000, de 2000, de 3000. Mais Dieu ne les a pas appelés. Dieu ne les a pas connus. Ils travaillent pour Dieu, mais pas avec Dieu. Travailler pour Dieu, c'est-à-dire, tu travailles pour Dieu, c'est bien. Mais Dieu ne te connaît pas, Dieu ne t'a pas appelé. Mais ce qui est très important, c'est de travailler avec Dieu. Puisque si tu travailles avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu crains Dieu. Tu te mets à genoux jours et nuits. Oh, comme j'ai souvent l'habitude de vous dire, qu'une personne qui a souvent l'habitude de se mettre à genoux longtemps dans la prière, il sera capable de se mettre debout devant les problèmes pour affronter les problèmes. Il suffit seulement que tu te mets à genoux, tu t'humilies devant Dieu, tu cherches la face du Seigneur dans des jeûnes, dans des prières. Bien-aimé, Dieu va te lever un jour. Dieu va te bénir un jour. Et quand tu seras au sommet de la montagne, n'oublie pas les personnes qui sont restées en bas. N'oublie pas les gens que tu avais souffert avec eux. Et pour vous les fidèles, les chrétiens, n'ayez pas l'habitude d'abandonner vos églises. Restez dans vos églises. Qu'il pleut, qu'il neige. Oh, moi je peux donner mon témoignage. Depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, c'était en 1982. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans mon église, là où j'avais accepté Jésus-Christ. L'église pentecôtiste de ma campagne, au Congo, à Kinshasa. Mon père spirituel, c'est le défunt Bishop Mouela Jonathan, qui est décédé au mois de mars de cette année. Paix à son âme. Et j'étais toujours en contact avec mon père spirituel. À chaque fois quand j'avais des problèmes, j'appelais mon père spirituel. À chaque fois quand j'allais au Congo, il priait pour moi, il me donnait des conseils. Je n'avais jamais coupé la relation entre mon père spirituel et moi. Mais vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous avez tant de pères spirituels. L'apôtre Paul nous dit dans la Bible, même si vous avez plusieurs pères spirituel, mais moi je suis votre père spirituel parce que je vous ai engendré en Christ. Bien aimé, tu peux avoir plusieurs pères spirituels, mais tu dois avoir un qui est vraiment ton véritable père spirituel. Tu peux avoir des pères adoptifs, tu peux avoir des pères ministériels, mais est-ce que tu as une bonne relation avec ton père spirituel? Ou bien tu as déjà coupé ta relation avec ton père spirituel? Puisque ton père spirituel, il prie pour toi. Quand il dit Seigneur, bénis tous mes fils spirituels, c'est-à-dire toi aussi tu es du nom, même s'il n'a pas cité ton nom. Mais si toi tu vas couper la relation, la communication entre toi et ton père spirituel, tu ne seras pas béni. Tu dois perdre ta bénédiction. Tu dois rester dans ton église locale. Puisque ton église locale, c'est ça ton église. C'est ça ton adresse, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si toi tu ne veux pas rester dans ton église locale, tu ne seras pas béni, mais bien-aimé dans le Seigneur, puisque Jésus viendra comme un voleur. Personne ne saura ni le jour ni l'heure à laquelle il viendra te visiter, à laquelle il viendra pour prendre son église. Vous pouvez lire dans Luc chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 19. La Bible nous parle de l'histoire de Zacharie qui était le père de Jean-Baptiste. Zacharie, il servait le Seigneur dans le sanctuaire. Et ce jour-là, comme c'était les coutumes des Juifs, Zacharie a été choisi pour servir le Seigneur dans le sanctuaire. Et pendant qu'il était dans le sanctuaire, dans le temple, en train de servir Dieu, Dieu avait envoyé son ange Gabriel pour alerter Zacharie que sa femme va enfanter un fils et on va lui donner le nom de Jean-Baptiste. Et la Bible dit, car cet enfant, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni liqueur enivrante, c'est-à-dire
quand Zacharie avait entendu cette parole, il était touché, il était troublé. Pourquoi Dieu avait envoyé son ange? Dieu avait envoyé son ange pour avertir Zacharie. Parce que Zacharie était toujours dans le temple. Mais il ne savait pas que ce jour-là, c'était son jour de visitation. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut te visiter aujourd'hui. Mais tu dois rester dans ton église. Tu dois être comme Habakkuk qui était resté dans son poste. Il attendait ce que Dieu pouvait lui parler. Il attendait d'écouter ce que Dieu pouvait lui parler et lui dire. Et pourquoi tu as souvent l'habitude de changer des églises? Et comment tu seras béni? Et imaginez, bien aimé dans le Seigneur, si Samson était allé voir sa femme, mais sa femme n'avait pas un domicile fixe, comment Samson pouvait aller visiter sa femme? Combien de fois Jésus veut nous visiter? Quand il vient dans l'église, on n'est pas là. C'est comme le témoignage que je vous ai raconté tout à l'heure. C'est-à-dire que Dieu avait envoyé l'ange pour bénir la sœur qui était stérile dans l'église. Et comme la sœur était absente, comme la sœur ne venait plus à l'église, comme la sœur avait déjà quitté l'église, alors l'ange ne pouvait plus retourner encore dans le ciel avec la bénédiction de cet enfant. Et qu'est-ce que l'ange va faire? L'ange va chercher dans cette église quelle femme qui était stérile. Dès que l'ange a vu que la fille en question était stérile, allez, paf, elle a donné le bébé à la fille et l'ange était parti. Aujourd'hui, je vous parle, la fille en question a des enfants. Pourquoi elle a des enfants? Parce qu'elle était là à l'église. Oh, normalement, cet enfant n'était pas destiné à cette femme ou à cette fille. L'enfant était destiné à la fille qui avait quitté l'église. Mais comme la bénédiction était venue et la fille, la sœur, était absente dans l'église, Dieu a permis qu'une autre personne qui était venue que le premier jour puisse avoir cette bénédiction. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu as perdu ta bénédiction parce que tu n'as pas une adresse fixe. Mais or, si tu avais une adresse fixe, tu pouvais être béni. Alors, je bénis le Seigneur qui nous a parlé cet après-midi. Que son nom soit glorifié. Et nous allons continuer notre 11e volume. Et partager ces vidéos. Par l'amour du Seigneur, je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur, de vous abonner. Abonnez-vous massivement sur notre page de Copelic TV. Et si vous avez aussi des problèmes, contactez-moi au 0033 659 93 62 94. Alors ne vous inquiétez pas, il nous reste encore beaucoup de choses à parler. Donc je n'ai pas encore arrivé là où Samson avait demandé à mariage Dalila. Donc il nous reste encore beaucoup de choses à parler. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Là j'ai expliqué seulement le verset premier. Et même le verset premier, je n'ai même pas fini. Je n'ai même pas fini le verset premier parce qu'il nous reste encore d'autres choses. La Bible dit que je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permet pas d'entrer. Là encore, il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont cachées. Alors bien aimés, je vous en supplie dans l'amour du Seigneur de ne pas rater le volume suivant. De ne pas rater parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment cachées dans cet enseignement. Alors fermez vos yeux, nous allons prier. Le Tout-Puissant Dieu des miracles, Papa, j'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma sœur qui a écouté ce message. Seigneur, qu'il soit béni. Qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Que le miracle l'accompagne. Au nom de Jésus. Qu'il s'il traversait des moments difficiles, s'il traversait des moments de sécheresse, s'il manquait du travail, Seigneur, accorde la réponse à ses requêtes. Au nom de Jésus. Si la Bible nous dit que dans leur détresse,
Tu leur as envoyé sa parole. Et sa parole les a guéris. Papa, je t'en supplie au nom de ton Fils de Jésus-Christ de visiter ton peuple, de bénir ton peuple, mon Dieu, mon roi. Que leur vie soit changée au nom de Jésus. S'ils étaient à zéro, qu'ils deviennent des héros, Seigneur. S'ils étaient des pauvres, qu'ils deviennent des riches. Car la Bible dit que vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Père, accomplis ta parole dans la vie de nos bien-aimés. Ô Père des miracles, Jésus, que le monde sache que le Dieu est un Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus, Papa, commence à opérer des miracles. Seigneur, agis dans la vie de ma sœur, agis dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de mort, je chasse tout esprit de maladie, tout esprit de blocage. Au nom de Jésus, et je les envoie dans le plus vite dans le lieu aride, le lieu qui a été préparé pour eux. Au nom de Jésus, Seigneur, tu es derrière la parole de tes prophètes, de tes serviteurs, pour accomplir. Accomplisse tout ce qui sort dans ma bouche. Au nom de Jésus, nous voulons te glorifier, nous voulons t'élever, nous voulons t'exalter, Père. Jésus, merci. Gloire te soit rendue. Bénis mon fils Francisco Eliezer, bénis mon fils Francisco Paulo, qui sont en train de filmer ces images, qu'ils soient aussi bénis. Et bénis aussi tout le monde qui vont partager ces vidéos et qui vont s'abonner, que leur vie change. Dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. S'il vous plaît, dans l'amour du Seigneur, partagez ces vidéos massivement et abonnez-vous massivement. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Merci. Bye bye.